Salut à tous et à toutes, avant de commencer notre vidéo hebdomadaire, je tiens à remercier tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes qui like, commentent, partagent les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire et de toujours partager les vidéos afin de toucher le maximum de personnes que possible. Notre vidéo de cette semaine, on va parler de l'origine du calendrier et de l'origine des noms de la semaine, des noms des jours de la semaine et des noms des mois de l'année. Restez branchés jusqu'à la fin afin de tirer un minimum de connaissances historiques sur le sujet. Le calendrier est une invention très ancienne. Pour un peuple en voie de civilisation, il était indispensable de diviser le temps afin d'y fixer les grands événements de la communauté ou les besoins de la vie quotidienne. Le temps est alors divisé en jours, en semaines, en mois et en années. Ces divisions reposent partout sur les mouvements de la Terre autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre. Au fil du temps, les peuples ont adopté les calendriers à leur usage, leurs coutumes et leurs besoins. Par exemple, tous les pays ne fêtent pas le Nouvel An au même moment. Il existe 3 types de calendrier. Le calendrier lunaire, il suit les phases de la Lune 354 jours répartis en 12 mois. Par exemple, le calendrier musulman. Le calendrier solaire, basé sur les saisons 365 jours répartis en 12 mois. Par exemple, le calendrier julien et grégorien. Le calendrier lunisolaire, il mélange des deux. Donc 365 jours, mais les mois coïncident avec la lunaison, par exemple le calendrier chinois. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les cités de Babylone sont les premières à appliquer un calendrier, correspondant au mouvement de la Lune, auquel ils ajoutaient si nécessaire des mois supplémentaires pour conserver une correspondance avec les saisons de l'année. Elle utilise également un calendrier simplifié de 12 mois et de 30 jours chacun. Cependant, d'autres sources affirment qu'un calendrier daté au 5e millénaire avant Jésus-Christ ait été découvert dans le sud de l'Égypte, à Nabta Playa. Ce tout nouveau calendrier était basé sur les mouvements de la Lune et comptait 12 mois composés de 29 ou 30 jours. Il était possible de rajouter des jours ou même des mois supplémentaires pour rester en adéquation avec les différentes saisons de l'année. Ensuite, les Égyptiens ont décidé de remplacer ce calendrier lunaire par un calendrier solaire composé de 12 mois et qui comptait 365 jours. Pour le calendrier solaire, les concepteurs se sont basés sur 4 points de repère. Premier point de repère, équinoxe de printemps, durée du jour et de la nuit identique environ 12 heures. Deuxième point de repère, équinoxe d'automne, durée du jour et de la nuit identique environ 12 heures. Troisième point de repère, solstice d'hiver, la nuit est la plus longue de l'année et le jour le plus court. Quatrième et dernier point de repère, solstice d'été, jour plus long et nuit plus courte. Le calendrier lunisolaire à 354 jours était utilisé dans la Grèce antique. Les Grecs furent les premiers à intercaler les mois supplémentaires selon des principes scientifiques, au bout d'un cycle particulier. Ces premiers calendriers portent en eux le même objectif que leurs successeurs, qu'ils soient juliens, grégoriens, israélites ou musulmans, enfermer le temps dans un cycle régulier et officiel. Les Romains payaient leurs dettes au début de chaque mois, ces jours étant appelés calendes ou calendae, d'où le mot calendrier, qui désigne le registre où sont inscrits les comptes, puis la mesure du temps elle-même. Le premier calendrier romain, introduit vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, séparait en 10 mois une année de 304 jours qui commençait par mars. Les mois de janvier et de février furent ajoutés plus tard, mais ont dû encore intercaler un autre mois à peu près un an sur 2. Car les mois ne faisaient que 29 ou 30 jours, les jours étaient désignés par une méthode qui consistait à compter à rebours à partir des 3 dates pivots. Les calendes au début du mois, les ides au milieu et les nonnes, qui tombaient le 9e jour avant les ides. Ce calendrier devint désespérément confus lorsque les dirigeants romains à qui revenait la charge de fixer les jours et les mois à ajouter abusèrent de leur autorité pour prolonger leur mandat ou changer la date des élections. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César décida, sur les conseils de l'astronome grec Socygène, d'établir un nouveau calendrier. Ce calendrier, connu sous le nom de calendrier julien, fixa la durée d'une année normale à 365 jours et celle d'une année bissextile tous les 4 ans à 366 jours.
la journée redoublée étant celle du 24 février. César ramena également le début de l'année au 1er janvier au lieu du 1er mars. Ce nouveau calendrier est dit julien en référence à son promoteur. Dérivé de l'ancien calendrier hébreu, est resté inchangé depuis 900 ans après Jésus-Christ. C'est le calendrier officiel de l'État d'Israël et il reste le calendrier religieux des Juifs du monde entier. Le calendrier juif est lunisolaire et ses mois durent alternativement 29 et 30 jours. Un mois supplémentaire est intercalé tous les 3 ans en se fondant sur un cycle de 19 ans appelé cycle de Méton. Le calendrier musulman est quant à lui calculé à partir de l'an 622, au lendemain de l'hégire ou fuite de Mahomet de la Mecque vers Médine. L'année islamique comporte 12 mois lunaires et appartient à un cycle de 30 ans, dans lequel les 2e, 5e, 7e, 10e, 13e, 16e, 18e, 21e, 24e, 26e et 29e années sont bissextiles et comptent 355 jours. Les autres étant des années à 354 jours, on peut calculer à un jour près la date grégorienne à partir de la date musulmane grâce à la règle suivante. Multiplier le millésisme et de l'année musulmane par 0,970 224 et ajouter 621 000.5774. Le nombre obtenu à gauche de la virgule donne l'année et la partie décimale multipliée par 365 jours est le jour de l'année. Pierre du Soleil, les Mayas possèdent 2 calendriers très perfectionnés, un calendrier solaire et un calendrier rituel. Le premier débute le jour de la position zénithale du Soleil, le 16 juillet, et comporte 365 jours, répartis en 18 mois de 20 jours plus 5 jours. Le calendrier rituel comporte 260 jours, divisés en 13 périodes de 20 jours. Les Mayas expriment les dates dans les 2 calendriers. Très complexe, bien qu'obtenu par des moyens simples, comme la mensuration des ombres portées et la triangulation, le calendrier maya est resté le plus fiable jusqu'à l'invention du calendrier grégorien au XVIe siècle. Il a été élaboré grâce à des observations diurnes et nocturnes répétées du Soleil, de la Lune, de Vénus et d'autres astres, ce qui a permis de relever des positions et d'établir des moyennes. Les visées et calculs astronomiques mayas sont quasiment aussi précis que les nôtres. Les Aztèques possèdent aussi un système calendaire, développé avant eux par les Mayas. Ce système est composé de 365 jours divisés en 18 mois de 20 jours, auxquels s'ajoutent 5 jours creux considérés comme très néfastes. Un autre calendrier, constitué de 260 jours, 20 mois de 13 jours, est exclusivement réservé à la divination. Le calendrier julien faisait durer l'année 11 minutes et 14 secondes de plus que l'année solaire. Jusqu'en 1582, on utilisait dans le monde chrétien le calendrier julien, qui était institué par Jules César, qui suppose que la durée de l'année tropique, laps de temps qui sépare 2 passages du soleil au point vernal, est exactement de 365,25 jours. Mais sa durée réelle est de 365,242 jours. Si bien que les événements récurrents que sont les équinoxes et les solstices avançaient d'un jour tous les 128 ans. Vers 1500, l'équinoxe de printemps tombait ainsi 10 jours plus tôt que dans l'Antiquité, soit le 11 mars au lieu du 21 mars. De plus, le calcul de la date de Pâques, qui fait intervenir la Lune, était devenu complètement faux. Le Concile de Trente chargea donc le pape Grégoire XIII de rétablir la situation. Aidé notamment par les savants Christopher Clavius et Aloysius Lilius, il supprime 10 jours dans un premier temps, si bien que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 sera le vendredi 15 octobre. Puis, il décide de supprimer 3 années bissextiles en 4 siècles. Seules les années séculaires dont le millésime est divisible par 400 resteront bissextiles. Ainsi, 1700, 1800 et 1900 ne furent pas bissextiles, tandis que 2000 le fut. Cette solution est satisfaisante et le calendrier grégorien, qui ne sera pas immédiatement adopté par tous les pays, est toujours utilisé universellement, bien que certaines religions conservent un calendrier propre pour des raisons rituelles. Le calendrier grégorien fut lentement étendu à toute l'Europe. De nos jours, il est utilisé dans la plus grande partie du monde occidental ainsi que dans certains pays asiatiques.
Ce calendrier fut institué par la Convention nationale le 24 octobre 1793, pendant la Révolution française, en remplaçant du calendrier grégorien. Le calendrier républicain fut créé par Fabre d'Églantine et utilisé en France de 1793 à 1806. Commençant à l'équinoxe d'automne, 22 ou 23 septembre, l'année était divisée en 12 mois de 30 jours, eux-mêmes subdivisés en 3 périodes de 10 jours. Les décades, le nom des jours correspondait à leurs chiffres dans l'ordre de numérotation: primidi, duodie, tridie, quartidie, quintidie, sextidie, septidie, octidie, nonidie, décadie. Le dernier jour de chaque décade correspondait à un jour de repos. Les 5 ou 6 jours complémentaires qui restaient à la fin de l'année, du 17 au 21 septembre environ, étaient consacrés à la célébration des fêtes républicaines. La première année du nouveau système fut appelée en 1, la seconde en 2, etc. Le calendrier républicain fut aboli par Napoléon le 1er janvier 1806. Les Romains ont donné au jour de la semaine le nom des 7 astres qu'ils connaissaient. Ainsi, lundi est le jour de la Lune, mardi le jour de Mars, mercredi celui de Mercure, jeudi le jour de Jupiter, vendredi celui de Vénus. Mais avec la christianisation de la Gaule, Saturne disparaît au profit du sabbat, d'où samedi, Sambati dies, tandis qu'au jour du soleil se substitue le jour du Seigneur, dies Dominicus, qui deviendra le dimanche. Cependant, les pays anglo-saxons ont gardé les formes originelles pour ces 2 derniers jours de la semaine. Le nom des mois que nous utilisons maintenant vient de la Rome antique. Le calendrier romain ne comportait que 10 mois. Ce fut le 2e mois de Rome, Numa Pompilio, 715 et 672 avant Jésus-Christ, qui l'adapta à l'année solaire en lui attribuant 2 nouveaux mois. Mars vient ainsi du dieu du même nom, dieu de la guerre, car c'était l'époque de l'année où commençaient les campagnes militaires. Avril vient du mot grec aphros, signifiant écume, d'où surgit Vénus ou Aphrodite, déesse de l'amour. Ce mois est dédié à la fertilité. L'origine peut aussi être trouvée dans le terme latin aprilis, l'ouverture, sous-entendu l'éclosion des fleurs. Pour mai, 2 explications sont possibles chez les savants. Il vient du latin majorum, qui signifie les ancêtres, les aînés. Il rend ainsi hommage aux anciens et protecteurs du peuple et aux sénateurs. Il peut être dédié à la déesse Maya. Juin est représenté sous l'aspect d'un faucheur de foin. Contrairement à son prédécesseur, il rend grâce aux jeunes venant du latin junior. L'origine peut aussi être trouvée chez Junon, Janus, déesse et épouse de Jupiter. Juillet, quant à lui, ce mois ayant vu la naissance de Jules César. Ce dernier lui donna son nom, il est le mois de la moisson du blé. Août rend hommage à l'empereur Auguste. Ce fut le Sénat de Rome qui, en l'an 8 avant Jésus-Christ, lui donna ce nom, remplaçant celui de Sextilis. Septembre, originairement septembre, occupait la 7e place dans l'ordre des mois. Il a donc gardé son nom d'origine, même s'il est devenu 9e. Dédié au dieu Vulcain, il est représenté par des scènes de vendage. Octobre, novembre et décembre conservent eux aussi leur appellation première, 8e, 9e et 10e mois. C'est seulement en l'an 700 avant notre ère que les Romains ajoutèrent 2 mois avant le mois de mars. Janvier, Janarius, dédié à Janus, une divinité romaine représentée avec 2 têtes. L'une regardant l'année passée et l'autre celle à venir. Et février, Februarius, le mois des purifications, Februare signifiant purifier en latin. Aujourd'hui, les calendriers sont devenus des outils du quotidien. Ils permettent d'avoir des dates de certaines célébrations, de programmer des vacances ou encore de noter des rendez-vous. L'Église, au Moyen-Âge, lui demeure fidèle tout en faisant remonter le décompte des années à la naissance du Christ. Ce décompte s'est aujourd'hui imposé à toute la planète. Preuve de cette nécessité de se repérer dans le temps, les calendriers servent aussi dans le commerce. Pour les soldats, par exemple, un calendrier précis est fixé. Certains calendriers sont aussi utilisés comme éléments de décoration, comme les calendriers à l'effigie de certaines célébrités ou sportifs comme celui des dieux du stade. Les calendriers sont aussi sous forme numérique. Avec l'évolution des technologies, il est désormais possible d'avoir son agenda sur son téléphone et toujours à portée de main.
Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire qu'avant Jésus-Christ, on faisait les décomptes en moins. Mais les personnes qui vivaient dans ce temps-là ne faisaient pas les décomptes en moins. C'est le pape Grégoire XIII, avec le calendrier grégorien, qui va rebâtir le calendrier et décide de faire la naissance de Jésus-Christ à l'an 0. Petite anecdote, il y avait une équipe qui était arrivée dans une Coupe du Monde en retard, tout simplement parce que dans son pays, on utilisait un autre calendrier différent du calendrier occidental qui est le calendrier grégorien. Enfin, merci de nous avoir suivis et de m'avoir prêté attention et d'avoir regardé la vidéo entièrement. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et de partager la vidéo afin de toucher le maximum de personnes que possible. Si vous aimeriez que je traite un autre sujet, vous pouvez me le dire dans les commentaires. À bientôt pour un autre sujet vraiment intéressant.